Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du combat spirituel. Aujourd'hui, nous voulons regarder un nouveau sujet, possession, mais aussi délivrance. Délivrance, c'est très important pour les chrétiens qui sont pris avec ces problèmes. Et aujourd'hui, nous voulons parler délivrance avec le pasteur Badé. Bonjour, pasteur Badé. Bonjour, Michael. Donc, nous avons vu au cours des émissions précédentes multiples facteurs qui ouvraient la porte aux démons. Et est-ce qu'on pourrait mentionner aujourd'hui, en débutant, d'autres facteurs significatifs, justement, qui peuvent nous exposer aux démons? Oui, merci. Je pense que on va reprendre à partir d'un point qui commence à nous inquiéter un peu, nous, les hommes de Dieu. Mhm. Dans le christianisme, il s'agit de la fornication, qui tout péché lié aux relations sexuelles en dehors du mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à de moins en moins condamner la fornication parmi les chrétiens, à tolérer les pratiques de leurs enfants, de certains jeunes dans l'Église. Mhm. Et c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur au point d'influencer même la vision du monde des chrétiens qui commencent à trouver ça normal au lieu de se baser sur ce que la Bible dit. Donc, nous allons commencer par un texte biblique OK, oui, pour que notre base soit sur « Il est écrit ». exact. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Oui. Et voilà ce que la Bible nous dit. « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, le texte est clair. Votre corps ne vous appartient pas. Et dans le contexte de l'immoralité sexuelle, nous devons savoir que notre corps appartient à Dieu. Oui, c'est très important parce que la fornication qui, comme on l'a dit à l'introduction, tous les rapports sexuels hors mariage, Mhm. le concubinage, et même l'infidélité de certains conjoints. On voit beaucoup de partenaires de rencontres aujourd'hui. On voit des vies de concubinage répétées. Ouais. On voit beaucoup de chrétiens qui commencent à être influencés par cette pratique mondaine. Mhm. Et c'est plus inquiétant, c'est plus inquiétant parce que dans le combat spirituel, la fornication est une ouverture pour les rencontres avec les esprits qui créent plus tard ce qu'on appelle le mariage spirituel, des maris de nuit ou des femmes de nuit. Et nous voulons vraiment tirer la sonnette d'alarme pour que beaucoup de jeunes chrétiens fassent attention à cette nouvelle forme de vie qui commence à être acceptée dans la société. OK. Et quels conseils, justement, on pourrait donner aux gens qui sont face à cette situation-là? Leurs sentiments vont de tous les côtés, sont attirés, ils savent que ce n'est pas convenable, que ce soit pour les jeunes et même les plus vieux aujourd'hui. Quels conseils on peut laisser? Bon, nous dirons d'abord de fuir toute l'apparence du mal et nous leur demandons de faire attention aux amitiés qui les exposent très souvent à ce genre de tentation. Mhm. Nous voulons leur dire de faire attention à certains films qu'ils regardent, qui peuvent plus créer cet appétit sensuel et fragiliser leur résistance à ce genre de tentation. Nous voulons leur dire de faire attention à tous ces panneaux qui sont devenus très agressifs aujourd'hui. Il ne faut pas juste dire, quand on voit un panneau dans la rue où il y a cette image, où on voit une image sur des produits en vente, Mhm. ou bien par inadvertance, on passe dans une rue où il y a de la production médiatique vraiment obscène. Il ne faut pas juste dire, oh, c'était involontaire. Il faut faire une prière. Il faut faire une prière, Seigneur, détruis l'effet de cette image obscène, de ce film obscène que j'ai vu, ou bien annule l'effet de cette image sur le panneau dans mon esprit. Si on ne réagit pas tout de suite, l'ennemi, lui, il prend le relais.
Et je suppose aussi qu'il y a d'autres habitudes de péché qui peuvent nous rendre vulnérables. Est-ce qu'on pourrait en regarder quelques-unes encore? Oui, merci, Michael. Je crois que nous allons citer des habitudes qui sont des péchés avérés, mais entre guillemets, qui restent secrets pour la plupart du temps, Mhm. mais malheureusement, qui sont aussi des ouvertures pour que le démon puisse entrer en nous. Mais la première que je vais citer, c'est la pornographie. La pornographie qui commence à prendre de l'ampleur et malheureusement, beaucoup de gens trouvent des raisons pour justifier cette vie secrète qu'ils ont. Ensuite, après... Est-ce que ce phénomène-là de pornographie, excusez-moi de vous interrompre, va plus loin que les gens qui n'ont pas Dieu? Est-ce que c'est un phénomène qui vient jusque dans l'Église? Oh, je vais peut-être te choquer, hein. Les statistiques montrent que la pornographie est même plus parmi les serviteurs de Dieu. OK. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a un grand taux de serviteurs de Dieu qui s'adonnent à la pornographie, malheureusement. Et c'est ainsi parce que beaucoup ne prennent pas ça comme un combat spirituel. Mhm. Ils ne demandent pas à Dieu de leur donner la force de caractère, de renforcer leur volonté. Ils ne demandent pas aux anges autour d'eux de venir renforcer leur volonté pour résister et ça fragilise leur marche spirituelle. Donc après la pornographie, il y a le voyeurisme qui est cette pratique de se cacher, observer la nudité du sexe opposé. Il y a aussi la masturbation, que malheureusement certains médecins ont cherché à justifier, et certains hommes de Dieu, ça fait un scandale récemment, un homme de Dieu très connu a fait un commentaire qui semblait insinuer que la masturbation n'est pas un péché. Bon, OK. on ne va pas rentrer en détail, mais nous, dans le combat spirituel, nous sommes en train de dire que la pornographie, le voyeurisme, la masturbation et l'intempérance alimentaire, l'intempérance verbale, être bavard, être Volubile. volubile, Mhm. et même l'intempérance dans le travail, l'intempérance dans la récréation, toutes ces choses qui commencent à prendre la place de Dieu dans notre vie. Quand on ne le sert pas, le Créateur, on sert la créature. Et toutes ces choses qui prennent une place prépondérante, la place que Dieu doit avoir dans notre vie, quand ces choses prennent cette place, ça devient un péché. Et je ne veux pas dire que pratiquer ces choses à modération, ce serait la solution. Non. Je veux dire simplement que quand on approche ces péchés, il faut demander la force à Dieu pour vaincre l'intempérance, la pornographie, la masturbation, le voyeurisme, etc., etc. Et on voit aussi ce phénomène, lorsque les gens s'adonnent à ces pratiques-là, il y a des familles qui sont détruites et justement l'intérêt spirituel diminue jusqu'à ce que les gens quittent. Donc on voit l'effet direct de ces choses-là dans la vie d'un chrétien. Je veux partager un bref témoignage, hein. L'année passée, à un camp meeting, j'ai été approché par une famille qui m'a dit que leur fille était sous les influences des démons. Et quand j'ai commencé à prier pour la petite fille de 8 ans, effectivement, les démons se sont manifestés. Et je leur ai posé des questions dans le questionnaire. Ils ont dit que il y avait 2 ans que la crise se manifestait. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et ils ont cherché, et le papa a dit, c'était là où j'avais commencé à avoir vraiment une vie un peu ouverte à la pornographie, où je parcourais beaucoup de sites pornographiques, et la maman a confirmé qu'elle était triste parce qu'elle voyait son mari très souvent s'adonner à cela, et c'était au même moment que leur fille a commencé sa crise de possession démoniaque. OK, Donc, ça l'invite les démons. Ça, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'addictions qui sont causées par les démons. Et la pornographie aujourd'hui est très addictive. OK. Et je suis sûr qu'il reste certainement plusieurs facteurs qui peuvent ouvrir la porte aux démons, mais notre sujet d'aujourd'hui est aussi délivrance. Donc, j'aimerais qu'on puisse s'attarder à la délivrance. Comment est-ce que, comme chrétien, on peut se sortir de cette mauvaise position? Merci, ça c'est la partie que j'aime. Amen. Et notre Dieu, notre Seigneur est tout-puissant. Et nous voulons dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir, quel que soit le vice, quel que soit la dépendance, quelle que soit l'addiction que vous avez, il y a de l'espoir. Il faut juste avoir le réflexe du combat spirituel.
Ouais. C'est-à-dire, quand vous sentez la faiblesse, demandez à un ange de vous soutenir dans votre volonté. Donc, premièrement, il faut identifier le mal. OK. Souvent, certaines personnes s'adonnent à ces pratiques à cause d'une malédiction dans la famille. Vous voyez, certaines possessions sont involontaires. C'est à cause de liens ancestraux, à cause de pactes ancestraux. Et la Bible dit, par exemple, dans Exode chapitre 20, que la malédiction va jusqu'à 4 générations, mais la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Et Satan est tellement légaliste qu'il s'accroche à ce que la Bible a dit. Et souvent même, il veut tricher avec Dieu et aller plus loin que 4 générations. Donc, il faut d'abord identifier la malédiction dans sa famille. Et cette malédiction, souvent, peut ouvrir la porte à un esprit. Donc, ça peut être la malédiction sur la stérilité, disons la fécondité, donc on est stérile. Il y a la malédiction sur le mariage, donc on n'arrive pas à se marier. Les filles ou bien les femmes dans cette famille n'arrivent pas à se marier à cause de cet impact dans la famille, dans la tribu. Il y a la malédiction sur le succès, donc on n'a que des échecs. Il y a la malédiction sur la santé, donc on est tout souvent malade et on dépense beaucoup d'argent dans la maladie. Il y a la malédiction sur même ce qu'on appellerait le risque pour les accidents. Hein. Okay. Donc la malédiction sur le voyage, sur les déplacements. Donc on est très, très souvent en proie aux accidents. Et tout cela, il faut les identifier. Les malédictions qui créent le suicide dans la famille, les malédictions qui créent les morts prématurées, l'homosexualité, même certaines déviations, hein, comme l'homosexualité, comme l'adultère prononcé, peuvent être des malédictions dans la famille. Et il faut identifier tout cela. C'est la première étape. Voilà, c'est la première étape. Il faut identifier. Et très souvent, il y a des démons qui sont liés à ça. Donc, il faut les identifier. Ensuite, il faut passer à la seconde étape. Une fois ces choses identifiées, certains, quand ils savent qu'il y a une force interne qui les pousse vers ces choses, ils demandent de l'aide. Il s'approche d'un pasteur, il dit, pasteur, je veux me débarrasser de ça, mais je sens qu'il y a une force qui est au-delà, au-dessus de ma capacité de résistance. Ouais. J'ai besoin de prière. Et quand quelqu'un vient avec un tel témoignage, on sent déjà que la personne a besoin de délivrance. Donc, une fois le mal ou le démon ou la malédiction identifiée, il faut maintenant passer à la prière où on fait la repentance. Seigneur, je confesse les péchés de ma famille, de ma tribu. Je te présente tous les pactes que mes parents ont faits qui m'engagent à cause de mon sang, à cause de mon nom, à cause de ma tribu. Je te présente tout ça. Je confesse leurs erreurs, leurs ignorances. Je confesse tous les engagements qu'ils ont pris. Mais en ton nom, je n'ai plus de fardeau à payer ces engagements. Parce que tu as tout payé à la croix. Mais la partie où on demande au Seigneur Jésus de briser ces pactes, c'est là qui est important. Donc on dit, dans le nom de Jésus-Christ, toutes ces malédictions ancestrales, tous ces démons qui sont rentrés dans ma vie à cause de ces liens ancestraux, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Et il faut citer le nom du village, il faut citer le nom de certains grands-parents qu'on connaît, ont eu des pactes. Il faut être précis dans Il faut être précis parce que ces esprits sont très légalistes. Je le répète chaque fois. Il faut être précis. Et au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Le sang de Jésus me lave de tout péché. Il a payé ma rançon et je ne suis plus tenu d'être sous influence de ces pactes. Et vous reprenez en main en citant les bénédictions de Dieu. Par exemple, c'est très important de citer la Bible pour que ces démons puissent se sentir vraiment en conflit. Par exemple, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Le psaume 60, verset 14. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ferai des exploits avec Dieu, vous serez écrasés. C'est la promesse que Dieu me dit dans sa parole. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'homme et dont l'Éternel est l'espérance. Vous voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours qui ne manque point dans la détresse. Il faut ainsi réciter les versets bibliques, les promesses de la Bible et les réclamer et dire, Seigneur, je crois en ces paroles, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi, les pactes sont brisés
et je commence une nouvelle vie en toi par la grâce de Dieu. Donc, il faut remplacer donc ces malédictions avec ces promesses et dire, ce sont des promesses de succès dans ma vie, de bonheur, d'après Jérémie 29, et croire en cela et commencer déjà à chanter sa délivrance, à louer Dieu. Et peut-être, vous parlez de promesses, et je crois aussi aux promesses de Dieu. On en apprend par cœur. Est-ce qu'on peut justement en lire une promesse par rapport à la délivrance? Vous en avez cité quelques-unes? Oui, nous lisons dans Marc chapitre 16. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ça, c'est ce genre de promesse que les démons n'aiment pas entendre. Et quand vous faites votre prière, une fois avoir identifié, vous réclamez ces promesses. Et vous dites, je crois en la parole de Dieu. Je crois au ministère dans le temple, le sanctuaire de Jésus-Christ. Et je réclame cette autorité de chasser les esprits impurs de ma vie, de demander à Jésus de briser tous les liens. Et en son nom glorieux, nous entrons dans notre délivrance. Donc, c'est une invitation que vous faites aujourd'hui aux chrétiens de mémoriser la parole de Dieu, en particulier les belles promesses qu'il y a, parce que c'est un moyen de défense, c'est une puissance extraordinaire dans les moments où on en a besoin. Un chant, une promesse biblique. Oui. Quand vous êtes accru à la tentation, quand vous êtes exposé à la tentation, quand vous voyez une image obscène, une promesse de Dieu, un chant, et vous allez voir des anges venir sur cette base, combattre la tentation autour de vous. Excellente nouvelle. Et on parle de chrétiens, on parle de délivrance. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est baptisé, est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine façon, immunisé contre les démons? Est-ce qu'il peut quand même nous arriver des choses malheureuses? Oui, malheureusement, je vais un peu dire ceci avec beaucoup de tristesse. Attention aux gens qui font croire que juste être baptisé nous libère des pactes ancestraux. De la même manière qu'il y a des lois dans le monde microbiologique. Dieu merci, j'ai fait un peu de microbiologie, j'ai fait un peu de santé. Et il y a des lois dans la microbiologie. Quand vous avez un bouton, par exemple, créé par un staphylocoque, si vous mettez de la pression sur ce bouton, le staphylocoque grandit, il grossit, il se multiplie. Et dans le monde spirituel, il y a des lois. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisé que les démons ou les liens ancestraux sont brisés. Pour certains, le baptême va briser ce lien, mais ça dépend de comment ils rentrent dans le baptême. Nous savons que Jésus, après juste son baptême, dans Marc chapitre 1 ou Matthieu chapitre 4, a été tenté. La Bible nous dit que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. La tentation est toujours présente. Donc la tentation est présente et nous avons vu que la tentation n'est qu'en troisième position dans cette échelle de cette marche que Satan a, de nous accuser, de nous réclamer, de nous tenter, de nous arracher quelque chose, de nous lier, d'entrer en nous et de nous remplir. Vous voyez? Donc la tentation n'est que la troisième marche. Quand il nous accuse, il nous réclame, il nous tente. Donc les chrétiens peuvent être tentés après le baptême. On a le cas de Jésus qui a été tenté. Dieu merci, il a mis fin à l'ascension de Satan. Mais Pierre, après tout cet engagement avec Jésus, même qu'il ait eu même le pouvoir lui-même de chasser des démons, a renié Jésus 3 fois. Et à un moment, Jésus a dit « Arrière de moi, Satan », parce que Satan utilisait Pierre pour parler et contrecarrer le plan du salut que Jésus et le Père avaient avant la fondation du monde, conçu. Donc, le baptême n'est pas une garantie. Et je crois que vous aviez votre propre témoignage, en fait, en lien avec justement le fait d'être chrétien et d'avoir des problèmes. Je suis triste parce que beaucoup de gens, je suis sûr, souffrent encore cela. Très tôt, j'ai déjà raconté ça sur certaines chaînes. À 12 ans, j'ai donné ma vie à Jésus de façon extraordinaire après une opération. Et je pensais que j'étais délivré parce que j'étais très actif dans les groupes bibliques. Quand j'étais au lycée, tous les jeux bibliques, j'étais parmi
les trois qui étaient sur le podium, mais je ne savais pas ce qui arrivait à ma vie. Il y avait une malédiction qui suivait ma famille dont je n'avais pas conscience, que je n'avais pas évalué, je n'avais pas identifié. Et je me suis rendu compte que mon premier examen scolaire au primaire, j'ai échoué. Pourtant, je n'étais parmi les meilleurs de ma classe. J'étais même le premier de ma classe. J'ai échoué à mon examen scolaire. Le premier examen secondaire, j'ai échoué. Pourtant, j'étais parmi les meilleurs de la classe. Le troisième examen secondaire, pour finir mes études secondaires, j'ai échoué. Et là, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas être parmi les meilleurs de ma classe et échouer à 3 examens. Et ma tante m'avait une fois soufflé que il y a un esprit au village qui certainement te veut quelque chose. Et je fais mes recherches. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, surtout mon arrière-grand-père et mon grand-père, avaient un masque qu'on appelle le gant. Et ce masque avait promis succès que si les premiers garçons l'adoraient, le servaient. Donc on devait porter ce masque, et ce masque était très violent. Il pouvait casser, faire tomber des arbres quand il sort. Et parce que mon père n'a pas suivi la promesse, le pacte de ses parents, ce masque a détruit sa vie. Mon père n'a jamais pu rien matérialiser dans sa vie. Il nous a bien élevés par la grâce de Dieu, il nous a donné beaucoup d'amour pour le Seigneur, mais mon père est resté presque inachevé dans son parcours. Et quand j'ai pris conscience de cela, j'ai fait la prière. Tout esprit de ce masque gant de mon village Gouempleu, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ce pacte est coupé. Je ne pourrai plus être lié à ce pacte. Je demande au Seigneur Jésus de détruire ce pacte. Et à partir d'aujourd'hui, ma vie sera une vie de succès. Et j'ai fait tout un rituel reverse dans mes prières. Et je vous dis, après cette prière, j'ai été reçu à un examen très sélectif. Sur 46, on n'était que 2 admis. Et j'étais parmi les 2 admis. Okay. J'ai eu une bourse pour faire ma licence, j'ai une bourse pour faire ma maîtrise, et j'ai 2 bourses pour faire des doctorats. Donc, tout a changé. Ma délivrance a été prononcée une fois j'ai identifié le mal, et j'ai fait la prière qu'il fallait, et les esprits se sont sentis concernés, parce que j'ai nommé le masque, j'ai nommé mon village. Et il faut être très déterminé dans ce genre de combat pour avoir sa délivrance. C'est une bonne nouvelle. Merci pour ce témoignage-là. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en tant que chrétien, on doit toujours demeurer sur nos gardes parce que les attaques sont de partout. Oui, nous devons avoir une vie d'obéissance. C'est très important. Il ne faut pas négliger. Si Dieu te dit de commencer à être végétarien, il faut commencer. Il ne faut pas lutter avec la voix de l'esprit. Si Dieu te dit de commencer à jeûner, il faut commencer. Il ne faut pas lutter avec la voix de l'esprit. Donc, il y a d'abord l'obéissance qui est personnelle. Ensuite, il y a l'obéissance au principe de Dieu. Les 10 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Il faut obéir à tous ces principes bibliques. Et c'est très important. OK. Donc, et une vie, justement, de contrôle de soi. On parlait de tempérance, d'aller dans cette direction-là. Et il nous reste que quelques instants, mais une question très importante, les gens se posent. Parfois, on a des maladies mentales et parfois, la possession démoniaque peut être très proche. La ligne est mince entre les deux. Comment s'y retrouver? Oui, aujourd'hui, la science a fait beaucoup de progrès avec la psychiatrie et beaucoup de maladies qui ont les mêmes symptômes que les possessions démoniaques sont aujourd'hui traitées par des professionnels de la santé. Certaines de ces maladies, comme la schizophrénie, l'hystérie, le dédoublement de la personnalité, la mélancolie, sont des maladies qui ont des symptômes similaires aux possessions démoniaques, où il y a par exemple des dépressions, des excès de violence, des hallucinations, etc. Ce sont des choses qu'on retrouve dans les possessions démoniaques. Donc, ce que nous recommandons, c'est que quand vous êtes en cas de comportement bizarre, de trouble de la personnalité, Jésus est le médecin par excellence. Priez d'abord, Seigneur, toute maladie mentale qui est en présence, je te prie, comme tu as calmé la mer, comme tu as calmé les vents, calme cette personne dans cette maladie mentale et prépare cette personne à rencontrer les meilleurs professionnels de la santé. Et généralement, quand vous priez comme ça avec foi, la personne se calme. Et ensuite, vous continuez. Il faut toujours continuer. S'il y a un démon derrière cette maladie mentale, expose ce démon. Et vous lisez un texte biblique, comme Luc chapitre 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, vous dites, tout esprit qui est caché,
Jésus te nomme. Au nom de Jésus-Christ, tu es exposé. Si tu es derrière ce mal. Et généralement, quand il y a un esprit qui est exposé, il réagit à la parole de Dieu. Il réagit aux promesses qui sont liées à notre victoire sur le monde des ténèbres. Donc, la maladie mentale peut être isolée et quand on suit ce cheminement. OK. Donc, ne pas sauter tout de suite aux conclusions que tous ceux qui ont des maladies mentales sont possédés. Non, non. Suivre ces étapes-là et avoir, on aime bien dire, une vie chrétienne équilibrée, en particulier dans ce domaine-là qui est un peu inusité. Certaines églises recommandent même que les malades soient d'abord diagnostiqués par des personnels médicaux, le personnel médical, et après, une fois que les psychiatres ont dit que ça ne correspond à rien de notre domaine, que maintenant l'exorcisme ou la délivrance commence. Merci, Pasteur Badé. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission sur la délivrance. Nous vous invitons pour la toute dernière émission du combat spirituel. Merci d'avoir été avec nous.